je suis très heureuse de vous recevoir au Café des Psaumes. Je suis très heureuse que l'association des Amis du Rav Sacks vous reçoive au Café des Psaumes, avec lequel nous sommes en partenariat et qui nous reçoit une fois par mois. Donc, cette association, maintenant, elle a plus de 2 ans et nous faisons un certain nombre d'événements, tous les mois au Café des Psaumes, tous les mois aussi maintenant à l'Épuge, et puis quelques événements dans des synagogues, au centre d'études juives, etc., etc. Et bien sûr, nous avons une activité sur notre site WhatsApp qui est très importante. Donc, les Amis du Rav Sacks, c'est Judith Buchinger qui va bientôt nous rejoindre, et c'est aussi Ilan Sialom qui est un des fondateurs des Amis du Rav Sacks. Le Rav Sacks était un rabbin de Grande-Bretagne qui est mort il y a 3 ans et qui était un rabbin qui était dans une pensée orthodoxe, mais qui savait aussi allier tous les éléments de la pensée philosophique, économique, scientifique, et qui mélangeait, j'allais dire joyeusement, pas forcément joyeusement, mais qui mélangeait tout ça pour donner une pensée très moderne et d'une grande profondeur en restant tout à fait dans l'orthodoxie judaïque. Aujourd'hui, c'est Ilan qui va nous faire cette conférence. Ilan qui est chercheur en géopolitique, géopolitologue. Je sais que tu n'aimes pas géopolitologue, tu préfères chercheur. Géopoliticien. C'est pas géopoliticien, voilà. Chercheur en géopolitique et géopolitologue. Il est aussi engagé dans de nombreux projets associatifs, notamment Moadon et notamment les EIF. Et il est, comme je viens de vous le dire, fondateur des Amis du Rav Sacks. Et si vous êtes habitué au site WhatsApp, il est aussi la voix de la paracha toutes les semaines. Toutes les semaines, il y a une paracha et c'est Ilan qui fait cette paracha. Donc ce soir, le thème de la conférence, c'est « Comment le mal peut-il être sur terre si la présence divine est si miséricordieuse ?» Donc cette question qui a tourmenté des générations de sages dans la pensée juive se pose aujourd'hui avec force à l'aune des événements qui ont jalonné l'existence du peuple juif et puis très récemment pour nous, bien sûr, à l'aune du 7 octobre. Donc je vais passer la parole à Ilan. Merci. On m'entend bien avec ce micro, je ne sais pas. Peut-être que je ne vais pas le prendre, ce micro. Si vous m'entendez, peut-être que ce n'est pas la peine. J'ai pas besoin, je pense que ça devrait aller. Donc, derrière l'intitulé de cette conférence, on va poser une question qui est, comme l'a dit Liliane, une question qui est lancinante, une question qui a habité de nombreuses générations et qui se pose de manière peut-être plus urgente à certains moments de l'existence, lorsqu'on perd quelqu'un de manière prématurée, lorsque on a des catastrophes. Quand je parle de catastrophes, ça peut être des catastrophes naturelles, ça peut être la Shoah. On a beaucoup parlé de si la Shoah existe, comment Dieu peut-il exister? On s'est posé des générations de juifs, et même au-delà du peuple juif, se sont posé cette question. On se pose cette question avec beaucoup de force, avec beaucoup de tristesse parfois, ou de colère, après le 7 octobre. De nombreuses personnes qui sont peut-être ici ce soir ou qui ne sont pas là m'ont posé cette question. Alors je ne suis pas rabbin, hein, je le dis très humblement, je m'intéresse au texte, j'essaie d'y mettre du sens, de l'intégrer à ma vie, et d'amener finalement ces textes. Je crois que c'est ce que disait tout à l'heure Liliane par rapport à la paracha, par rapport à cette mission que nous nous sommes fixés avec l'association des Amis du Rav Sacks, de diffuser cette parole, parce que je pense que cette parole, j'en ai l'intime conviction, est une parole qui nous permet non seulement d'interroger nos textes sans complaisance. Le Rav Sacks est un commentateur, un discutant, quelqu'un qui rentre dans la controverse au sens véritablement juif du terme. Vous savez que dans le judaïsme, on est friand de marloquettes.
sais pas si vous connaissez ce terme, mais l'idée de marloquette, c'est, si on le traduit en français, c'est la controverse. Et la marloquette, c'est ce que vous voyez finalement dans un lieu d'étude, dans un Beth Alimoud, dans une yeshiva, lorsque vous voyez deux personnes qui sont l'une face à l'autre dans un texte, sur un texte, qui discutent du texte, parfois qu'ils le discutent avec véhémence, avec le feu de l'interprétation, je vais dire, mais on oublie souvent que la marloquette, comme tous les mots en hébreu, vient d'une racine. Et cette marloquette, le sens de marloquette, la racine de marloquette, c'est chelek. Chelek, ça veut dire la part, la partie, une partie. Ce qui veut dire qu'en fin de compte, dans l'idée de marloquette, on n'est pas dans une confrontation opposée où l'un va gagner ou l'un va gagner sur l'autre. On est dans une idée de dire que lorsque vous êtes en marloquette avec quelqu'un, vous venez avec une partie de vérité, l'autre en face vient avec une autre partie de vérité, et la discussion qui va s'engager avec force, avec des arguments qui tiennent très bien la route de part et d'autre, ces deux visions-là vont faire sortir une troisième partie, une troisième part de vérité. Et c'est un débat qui ne s'arrête jamais. Tout ça pour vous dire quoi par rapport au sujet qui est le nôtre ce soir, à savoir la question du mal sur Terre, et de savoir s'il y a le mal sur Terre, comment Dieu peut-il être miséricordieux, comment peut-il y avoir une miséricorde de Dieu, un Dieu qui est bon. Tout ça pour vous dire que dans la pensée du Rav Sachs, et en tout cas les arguments qu'il va développer, sont des arguments où il va tout de suite poser d'emblée, dans le livre où il traite de ça, The Great Partnership, le grand partenariat, où il va parler du Dieu, de la science et de la recherche de sens. J'ai ici le livre. Donc, il va tout de suite expliquer que on est dans, j'allais dire ce qu'on utiliserait en grec, la distinction entre la tragédie et le drame. Je m'explique. Dans la tragédie, l'un a raison et l'autre a tort. C'est la définition même de tragédie. Le drame, c'est quand l'un a raison et l'autre n'a pas tort. Je me rappelle il y a quelques années de cela, vous avez peut-être vu ce documentaire qui était sorti pendant la seconde intifada, le décryptage. Lorsqu'il y a eu décryptage, il y avait une intervention de Denis Charbit qui est professeur en sciences politiques à l'université ouverte de Tel Aviv. Et Denis Charbit expliquait précisément que la question israélo-palestinienne est une question où l'un a raison et l'autre n'a pas tort. Et le fait d'être dans un récit national de part et d'autre, l'objectif est de trouver la bonne façon de faire cohabiter ces deux éléments. C'est juste une petite parenthèse. Il est parfois compliqué d'entendre peut-être ces paroles, et notamment lorsqu'on est dans une période de guerre. Mais en tout cas, c'est ce que je rapporte juste les paroles de Denis Charbit, parce que dans le sujet qui est le nôtre ce soir, cette idée de drame, elle est réelle, puisqu'on essaye, dans nos vies de tous les jours, d'opposer la science à Dieu. Et le Rav Sachs, immédiatement, dès qu'il va ouvrir ce livre, explique qu'il n'y a pas d'opposition entre Dieu et la science. On n'est pas dans cette logique-là. On est face à deux grilles de lecture qui parlent l'un d'une chose, la science, la dimension scientifique qui parle d'une chose, et le rapport à la foi, le rapport à Dieu parle d'autre chose. Et qu'il est tout à fait possible de trouver des ponts entre eux, chacun. Une distinction qu'il donne notamment, c'est d'expliquer que la science s'intéresse finalement au monde tel qu'il est, essaie de décrire dans une approche hypothético-déductive, dans une approche de description, tente d'apporter une réponse et une compréhension du monde tel qu'il est, alors que la foi cherche à donner non seulement du sens, mais en plus de ça, essaye de nous amener à aller vers un monde tel qu'il devrait être. Ce sont deux propositions totalement différentes. Et on a tendance à essayer de confronter l'une à l'autre, alors que les deux peuvent tout à fait vivre. J'aime bien cette image qui a été développée par le Rav Sadin, lorsqu'il expliquait dans un de ses livres l'idée de Hanouka, et essayer d'expliquer comment
Hanouka est le moment où il y a une opposition entre le monde grec et le monde juif. Et pour donner cette image, pour expliquer ça, il essaye d'expliquer la logique grecque face à la logique juive, au sens donné, est-ce que les textes essayent de faire passer comme message. Il donne l'image d'un homme qui est face à un mur, et il s'approche du mur, et dans le mur, il trouve un petit trou. Il va mettre son œil dans le trou, il va regarder, et évidemment, la seule réalité perceptible qu'il a, c'est juste ce que son œil voit. Le Rav Sadin explique que ce que l'œil voit, dans son idée à lui, dans ce qu'il développe par rapport à la logique grecque, finalement, pour un grec, ce qui existe, c'est ce qui est visible. Donc la seule chose du monde qui existe, si on suit cette logique, c'est ce que l'œil voit. Cette petite partie du monde. Ça ne veut pas dire qu'à côté, il n'y a pas autre chose. Simplement, la perception se fait comme ça. Je referme la parenthèse. Cette question du rapport au mal, je vous l'ai dit au début, elle arrive notamment lorsqu'il y a des catastrophes. Catastrophes humaines, catastrophes naturelles. Le Rav Sacks explique qu'en 2004, il a été rencontrer une femme quelques semaines après le tsunami en Thaïlande. En tout cas, dans cette région d'Asie du Sud-Est, ça n'a pas touché que la Thaïlande, mais ça a touché d'autres territoires. Et cette femme explique qu'au moment où la vague est arrivée, elle était sur place, lorsque la vague est arrivée, elle s'est retrouvée submergée. Elle s'est tenue jusqu'à ses dernières forces dans le flot et toute cette masse liquide qui emportait tout sur son passage. Et à un moment donné, alors qu'elle allait lâcher, un homme, un Thaïlandais, la voit et au péril de sa vie, va aller l'aider. Et grâce à lui, elle va survivre. Quelques heures après que le danger soit écarté, elle se balade complètement groggy face à la puissance des éléments, et elle trouve cet homme mort. Et la question qu'elle s'est posée, c'est comment Dieu peut-il le laisser mourir? Comment est-il possible, alors qu'il a mis sa vie au service de la mienne à un moment qui était critique, comment il peut me laisser mourir? Donc c'est des questions majeures sur lesquelles de nombreuses personnes ont perdu la foi. Bien sûr. C'est pas grave, je ne suis pas un DVD, on peut discuter, il n'y a pas de problème. Donc c'est des questions qui ne sont pas à prendre à la légère. Je n'ai absolument pas vocation à vous donner une réponse en disant oui, c'est vrai, non, c'est faux, etc. L'idée est véritablement d'avoir une approche, celle du Rav Sacks, celle aussi de notre tradition. On va parler un petit peu de Rambam tout à l'heure aussi, de son approche de cette question, et de voir finalement comment on peut essayer d'apporter du sens, d'apporter des réponses à cela, très très humblement. Donc on ne peut pas éluder cette question, et les textes bibliques n'éludent pas cette question. Ils vont prendre cette question du mal dans le monde avec humilité, mais sans l'éviter. Philosophiquement parlant, si je devais résumer un petit peu cette question, il y a deux possibilités. Soit Dieu ne peut pas éviter le mal, et dans ce cas-là, il n'est pas tout-puissant. S'il ne peut pas éviter le mal, il n'est pas tout-puissant. Soit il peut éviter le mal, mais il choisit de ne pas le faire. Et s'il choisit de ne pas le faire, ça veut dire qu'il n'est pas bon. Je répète, soit il ne peut pas éviter le mal, et dans ce cas-là, il n'est pas tout puissant, il y a des choses qui le dépassent. Soit il peut éviter le mal, mais il ne le fait pas. Et dans ce cas-là, ça pose la question de la bonté. Comment? Oui. Il n'y a pas une troisième possibilité, ou pourquoi Dieu interviendrait dans les affaires des humains? Tout simplement. Tout à fait. Enfin, je ne sais pas. Peut-être que c'est aux hommes de réagir. C'est une possibilité aussi. Je circonscris un peu le débat. Un des éléments qui va développer
c'est effectivement cette question d'un Dieu qui n'a pas vocation à intervenir dans ce monde-là. Une justice qui n'est pas forcément diffusée ou développée dans le monde entier. Et ça va poser la question de la vie après la mort, notamment d'un autre monde. Mais on va y venir. Donc comment Dieu peut autoriser la souffrance dans le monde? Comment il peut autoriser finalement ces créatures qui sont faites à son image à abuser, manipuler, dominer, blesser, tuer? Comment il peut autoriser un tremblement de terre, un tsunami, des famines qui peuvent tuer des milliers, parfois des millions de personnes? Donc c'est vraiment la question des questions. Et il faut la traiter, et le texte la traite avec honnêteté et humilité. Avant de continuer, parce que je l'ai dit, je ne sais pas si vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, je voulais juste, puisqu'on est sur la question du mal et qu'on a des forces, des individus qui font de leur vie un voyage contre le mal, je voulais simplement rappeler que ce soir, la conférence que nous faisons ce soir est dédiée à la mémoire de Gil Taïeb. Je ne sais pas si vous avez connu cette personne, je pense que vous avez entendu parler d'elle. Si ce n'est pas le cas, c'est un militant hors pair qui a donné toute sa vie pour la communauté juive, pour Israël, pour un sens de la justice, un sens de la charité. Il était à la fois vice-président du CRIF, vice-président du Fonds social juif unifié. Il a travaillé aussi, il a fondé, il a présidé la BSI Kérénor, qui est une association qui vient en aide aux soldats. Donc il a une vie qui était axée sur l'engagement, et si je le ramène à la conférence ce soir, il a passé son temps à vouloir changer le monde, à mettre de la lumière là où elle pouvait vaciller. Et je pense qu'il était juste ce soir de dédier cette conférence à sa mémoire. Il a été très haï aussi par la mouvance pro-palestinienne, et aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, on a vu des messages épouvantables de haine. Mais ça, c'est normal. C'est normal. Ça prouve peut-être aussi l'efficacité de son action. Mais je vais vous dire quelque chose, je vais faire une confidence. Quand on est engagé, comme il a été, et loin de moi l'idée de me comparer à lui, j'en suis bien loin, lorsqu'on s'engage, on sait qu'on va prendre des coups. Et je pense qu'il faut l'accepter. Si on est dans une logique de s'engager avec une certaine neutralité pour ne pas trop blesser l'un ou l'autre, c'est un engagement mou et c'est un engagement qui finalement n'amène pas de résultat. Et je crois que la force de Gil Taïeb, c'est d'avoir été dans une conviction qui était sans concession. Même à l'intérieur de la communauté juive, il a pu agacer. C'est une réalité. Mais c'est pas grave. Ça fait partie de l'engagement et ça fait partie, ça en tout cas ce qu'on retiendra, je pense, de lui, c'est son incroyable combat et son engagement sans faille. Il a été choisi en tant que délégué contre l'antisémitisme par Macron. C'est pas rien. C'est pas rien d'avoir une vie, si vous voulez, qui soit à la fois très active dans la communauté et en dehors, d'être reconnu aussi en dehors. C'est pas facile. Dans certains pays, ça l'est peut-être plus. Aux États-Unis, probablement, puisqu'on arrive à faire le lien facilement entre le public et l'associatif, entre une certaine forme de conviction, de foi et le monde de l'État. Moins facile en France. Lui a réussi à faire les deux. Donc c'est pas rien. Je referme la parenthèse pour nous concentrer sur le sujet. Donc, bien après la clôture de la Torah, on a vu des théologiens, notamment dans le monde chrétien, qui expliquaient qu'il était impossible de sonder l'œuvre de Dieu. Vous savez qu'il nous arrive parfois de dire « Qui sommes-nous finalement ?» pour comprendre ce que Dieu a comme logique derrière la mort d'un nouveau-né, ou le massacre de personnes, ou des événements, des catastrophes naturelles. L'idée de ces théologiens, c'est de dire que le comprendre, finalement, comprendre cela, c'est être Dieu. Et qui sommes-nous, nous, pour comprendre la perspective de l'éternel? Je ne dis pas que c'est le message que je porte, je vous donne simplement une vision qui veut dire que pour ces théologiens, ce que nous ne pouvons comprendre, eh bien nous devons l'accepter. C'est cette idée qui est développée
après la fin de la clôture de la Torah. Et c'est une idée qui, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est dur. C'est très très dur d'être en mesure de dire, bon, je ne le comprends pas. Ok, bah acceptons-le. Restons dans cette acceptation de souffrance. C'est compliqué. Et c'est d'autant plus compliqué que c'est exactement l'inverse de ce que prône la Torah. Regardez Moshe. Moshe, la première chose qu'il dit dans le livre de Shemot, chapitre 5, verset 22, « Pourquoi tu fais du mal à ce peuple ?» En parlant du peuple juif. « Pourquoi tu fais du mal à ce peuple? Pourquoi tu m'as envoyé? Si le mal, si tu l'es, ok, c'est ton choix, mais pourquoi tu m'envoies et tu laisses faire ce mal? C'est pas logique. » On a tout ce développement de pensée dans la Torah. Un peu plus loin, chez les prophètes, il est dit Sadikata Hashem qui arrive et lecha, je traduis après, Armishpatim adaber otar, Madoua derech reshaim salecha, Shalou kol bogde boged. Tu es trop équitable, ô Éternel, pour que je récrimine contre toi. Cependant, je voudrais te parler de justice. Pourquoi la voix des méchants est-elle prospère? Question du prophète Jérémie. Et c'est pas le seul prophète qui va parler de ça. Le prophète Habakkuk aussi pose ces questions. Donc, tout ça pour vous dire quoi? Que la Torah, elle ne minimise pas cette question. Au contraire, à chaque opportunité, Dieu est interpellé. Que ce soit par Abraham, que ce soit par Moshe, que ce soit par les prophètes. On a toujours cette idée de dire que celui ou celle qui va challenger la justice divine, eh bien ce sont les suprêmes héros de la foi. On pourrait croire que finalement toute personne qui accepte le message de Dieu est celui qui doit être perçu comme étant exemplaire. C'est pas ce qu'on voit dans la Torah. Dans la Torah, on voit que ceux qui remettent en question Dieu, non pas toute son œuvre, mais son jugement. Ce sont ces personnes-là qui sont les héros de la foi, que ce soit Moshe, que ce soit les prophètes. Ils sont porteurs de la parole divine, ce sont nos modèles, enseignés de génération en génération, mais ça ne les empêche pas d'être en quête d'explication. Vous le voyez aussi dans le livre de Job. Dans le livre de Job, vous avez une discussion entre Dieu et Satan. Alors, Satan, dans la théologie juive, Satan n'est pas le mal. Satan, c'est, j'allais dire, l'ange accusateur. C'est pas exactement pareil. Donc Satan lui dit, est-ce que tu as un homme juste sur terre? Et Dieu va désigner Job. Il dit, d'accord, c'est facile de me désigner Job comme ça. Très bien. Mais est-ce que tu l'as challengé? Est-ce que tu l'as mis à l'épreuve, Job? Qu'est-ce qui va se passer dans la suite? Il va perdre sa richesse. Il va perdre sa femme. Il va perdre ses enfants. Et on a ensuite 3 puis 4 compagnons à lui qui vont lui dire que, mais si tu en es là aujourd'hui, si tout ce qui t'arrive là, c'est quoi? C'est parce que tu as du péché. Oui, tu as du péché pour en être là. Or, ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. À la fin de l'histoire, je vais un peu vite sur l'histoire de Job, on pourrait commenter son histoire. Une Haftarah d'ailleurs qu'on lit lors des fêtes de Tishri. Dieu va apparaître à Job et va lui dire qu'il a eu raison de le confronter. Lui dire, mais pourquoi tu m'as fait ça? Qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait ou qu'est-ce que je n'ai pas fait pour en arriver là? Et Dieu lui dit, tu as bien fait de me confronter. Tu as bien fait de me confronter. Donc, à la fin, il va lui redonner des enfants, il va retrouver sa situation, mais après une longue période d'épreuve. Donc, le Tanakh, donc la somme des prophètes, de la Torah et des écrits, c'est finalement un livre de questions qui peut être sans réponse. Et on a donc cette idée d'inattendu qui apparaît dans le Tanakh. Voilà ce que je voulais dire peut-être en propos introductif. Alors, comment
peut-on accepter que le mal se diffuse? Et n'est-ce pas une façon pour Dieu d'abîmer sa propre création? C'est une bonne question, je vais y répondre peut-être. Tout le monde a entendu, attends. Tout le monde a entendu. Vous n'avez pas entendu? Ah, bah Non, oui, peut-être que je vais un peu fort. Prends le micro. Moi, j'ai pas entendu. Un, deux. Je vais, avant de poser ma question, je vais laisser Judith nous rejoindre. C'est d'accord. Vous entendez là? Oui. Celui-là, il marche. Je vais laisser Judith nous rejoindre. Judith, donc, je vous ai dit tout à l'heure qu'elle était présidente de l'association des Amis du Rav Sachs. Et donc, ma question pour Ilan maintenant, c'est tu nous as brossé rapidement les options du mal. Et donc, on peut se poser la question, comment peut-on accepter que le mal se diffuse? Et n'est-ce pas pour Dieu une façon d'abîmer sa propre création? Alors là aussi, c'est une question qui est légitime. Et comme je le dis tout à l'heure, le Rav Sachs va traiter cette question sans chercher à opposer une réponse qui pourrait être scientifique et une réponse qui est religieuse. Dans son livre, dans les hypothèses qu'il développe et dans le cadre de sa pensée, il va développer une idée qui dit on a plusieurs façons de réfléchir, de penser, de ressentir en tant qu'individu, en tant qu'être humain. Je vous le dis en anglais, il y a le côté left brain, le cerveau, la partie gauche du cerveau, et right brain, la partie droite du cerveau. Et lui va se servir de ça, c'est peut-être une façon aussi de rendre hommage à la science, puisqu'on a découvert aussi ça à travers plusieurs tentatives, en tout cas plusieurs tentatives scientifiques. Et donc il va dire qu'il y a cette approche left brain d'argumentation, d'hypothèse, d'analyse, j'allais dire la partie scientifique du cerveau, et une partie qui est plus right brain, la partie droite du cerveau, qui est plus autour de l'émotion, autour de ce qui va finalement intéresser le rapport aux individus entre eux, et ce qui finalement est le cadre de diffusion, de développement de la foi et de la religion. Et il explique que dans cette partie gauche du cerveau, si on veut répondre à la question que Liliane a posée, on est dans une approche qui va être hypothétique, qui va développer une hypothèse. D'accord ? Une hypothèse sur cette question. Et la question qu'il va poser, c'est qu'est-ce que nous espérerions d'un monde avec un Dieu omnipotent, avec un Dieu omniscient, un Dieu qui est basé finalement sur la miséricorde et la bonté. Qu'est-ce qu'on espérerait de ce monde? La réponse, elle semble assez claire. Pas de mort, pas de pauvreté, pas de maladie, pas de tsunami. On est dans une vision d'utopie, un monde tel qu'on aimerait qu'il soit. C'est ce qu'on pourrait attendre dans cette idée d'un Dieu qui est totalement bon et qui développe donc un monde comme celui-là. Mais le monde n'est pas comme ça. Le postulat de départ n'est pas bon. On peut penser ce monde, il n'y a aucun souci, mais on est dans une vision d'utopie. Le monde n'est pas comme ça. Donc, si le monde n'est pas comme ça, si on est dans cette logique, j'allais dire, scientifique, où on a des hypothèses, si l'hypothèse ne se vérifie pas, donc c'est que ça ne fonctionne pas. Donc si on est dans cette idée-là de dire, bon, le monde n'est pas comme ça, donc si le monde n'est pas comme ça, eh bien Dieu n'existe pas. Cause, conséquence. Tout simplement. C'est une approche qui est hypothético-déductive, de la déduction. Si le monde n'est pas comme ça, si Dieu n'est pas bon, s'il y a de la souffrance sur Terre, alors Dieu n'existe pas. Il n'y a pas de Dieu. Ça, c'est l'approche, j'allais dire, scientifique. L'approche émotionnelle. L'approche basée sur la foi. J'allais dire une approche religieuse. Et je mets des guillemets sur cette notion. Elle ne propose non pas de partir d'un monde tel qu'il devrait être, mais de partir du monde tel qu'il est.
Un monde où il y a effectivement de la pauvreté, des morts, des catastrophes. La religion, elle va chercher à mettre du sens. Elle ne va pas chercher à expliquer, à trouver des causes. Ça, c'est le travail de la science. Ce n'est pas le travail du religieux. Mais il n'empêche que la souffrance, elle déchire ce monde. Et qu'elle menace finalement notre sentiment de plénitude. Il suffit qu'on perde quelqu'un pour être complètement, j'allais dire, méboulbal, complètement renversé. Le Rav Sachs explique que lorsqu'il a perdu son père, qui était un homme extrêmement important dans la constitution de son identité, dans la construction de l'homme qu'il est devenu, il a été incapable de parler, incapable de donner des conseils, incapable d'être le rabbin qui était en mesure d'apporter des éléments de réflexion, de discussion, de réponse aux demandes de ses fidèles et au-delà. Un autre exemple qu'on a dans la tradition, vous connaissez cet épisode où Moshe frappe le rocher. Les enfants d'Israël lui demandent de l'eau. Il n'y a pas d'eau dans le désert. On se rappelle que dans le premier épisode, au moment où ils sortent d'Égypte, après avoir traversé la mer Rouge, Dieu va lui dire « frappe le rocher ». Il frappe le rocher et de l'eau sort. Plusieurs mois plus tard, peut-être même années plus tard, plusieurs années plus tard, à nouveau, les Israël vont se plaindre de ne pas avoir d'eau. Et Dieu, cette fois, va lui dire « parle au rocher ». Mais peut-être marqué par son expérience précédente, il va frapper le rocher. Une fois, deux fois, et finalement l'eau va sortir. Nos commentateurs nous disent que par ce geste-là, à cause de ce geste-là, Moshe n'est pas rentré en terre d'Israël. C'est une interprétation. D'accord. Mais ce qu'on ne voit pas, et ce qu'on n'explique peut-être pas, on dit que peut-être c'est par habitude, répéter ce qu'il a fait plusieurs années auparavant en frappant le rocher, qu'il a fait la même chose. Ça veut dire quoi? Qu'il n'a pas été attentif à la parole de Dieu. Il a été capable de ramener sa parole en haut du mont Sinaï, de l'écouter fidèlement pendant des années. Et là, à ce moment-là, sur un geste aussi anodin, il n'est pas capable de faire, et ça va lui coûter l'entrée en Eretz Israël. Je pense que vous conviendrez que c'est un petit peu léger. Il y a un autre élément qui peut peut-être expliquer pourquoi Moshe n'est peut-être pas aussi attentif qu'il l'a été auparavant. Le chapitre précédent, juste avant ce passage-là, Moshe perd sa sœur. Il perd sa sœur, et c'est pas rien. Sa sœur, c'est celle qu'il a couvée du regard au moment où le berceau descendait du Nil. C'est elle qui a proposé à la fille de Pharaon d'aller chercher une nourrice, qui est en l'occurrence la mère de Moshe. Donc elle a un rôle déterminant, non seulement pour sa survie, mais pour sa vie par la suite. Et là, il se trouve orphelin de sa sœur. Il y a quelque chose qui se passe. Et certains commentateurs expliquent que c'est parce que précisément il était dans l'incapacité face à un événement qu'il a retourné, il n'était plus en mesure à ce moment-là d'être le leader qu'on connaît. Et il fait une faute. Donc tout ça pour dire que lorsqu'il y a de la souffrance, on n'est plus dans ce sentiment de plénitude, dans cette habitude qui est qu'on peut trouver dans notre vie. Elle menace finalement, cette souffrance, de laisser notre vie sans sens. La question qu'on se pose souvent à ce moment-là, c'est comment je peux continuer à vivre dans ce monde. On a d'ailleurs un psaume, le psaume 22, verset 1, où on dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Pourquoi m'as-tu abandonné dans des conditions qui dépassent l'entendement, que je ne peux pas, moi, à ce moment-là, affronter ?» Donc on a toute une littérature de lamentation. On a une littérature du pleur dans le Tanakh. Yéhézkiel, Jérémie. Ce sont des lamentations. On a jusqu'au mur qui porte le nom des lamentations. Donc on a cette idée-là, et en tout cas cette littérature qui existe. Alors, je vous propose, pas moi, mais le Rav Sachs, propose
face à l'inexplicable, face à l'injustifiable, il propose 3 réponses que je vous soumets à mon tour. Premier élément de réponse, et ça fait écho à ce que vous disiez, madame, tout à l'heure, la vie n'est pas tout. La vie n'est pas tout, après la mort, il y a un autre monde. Avec la paix, avec la vie éternelle, où le mal est banni, il n'est plus là dans le monde d'après. Et c'est ici, dans ce monde-là d'après, dans le Haolam Haba, que on trouve la justice, la vérité. Donc, si Dieu est bon et qu'il y a du mal dans ce monde, alors ça veut dire que Dieu n'est pas là. Dieu, il est dans le monde d'après. C'est l'idée qui est développée dans cette réponse. C'est une croyance qui est importante et qu'on va retrouver chez les philosophes grecs. Ça fait sens d'ailleurs en termes de bonté divine. On parle de cet attribut de miséricorde dans la Torah, à côté d'un attribut de rigueur. Le rachamim, la miséricorde face au din, face à la dureté du din et de la justice. Et cette vision-là, elle a quand même un mérite, c'est qu'elle amène du réconfort. On est capable de se réconforter en se disant que, ok, c'est pas rien. Après, on va avoir ce bien qui va apparaître. Mais ça... Oui, mais ça peut... Non, je dis pas que... Je dis qu'il y a une portée, il y a un élément de réconfort. Pas maintenant, pas immédiatement. Mais il y a quand même quelque chose qui se dessine après. Je ne dis pas que je suis en accord avec cette proposition. C'est une perspective. Mais c'est D'accord. en même temps une perspective de soumission. Oui, Hein? tout à fait. J'allais dire une perspective d'acceptation. Acceptation. Ouais. Et C'est la résignation chrétienne. ça peut... Oui, Oui, mais attendez, vous allez voir, je suis pas en train de... Je vous dis, il y a 3 éléments. Je suis pas en train de dire que l'une est bonne, l'autre est pas bonne. Je vous laisserai après faire vos courses, vos choix. Si choix il faut faire. Voilà, en tout cas, cette réponse-là, elle ne convient pas au Rav Saks et au judaïsme au sens large. Et j'ai l'impression, Hélène, qu'on ne parle pas beaucoup, entre guillemets, parce que ce serait très galvaudé de traduire le Olam Haba par le paradis. Mais il me semble que chez les musulmans, chez les chrétiens, là aussi, sans caricaturer, on en parle beaucoup. Moi, je vois mes clients, c'est vraiment une dimension, quoi, l'après. C'est très, très, très important dans l'islam. Alors c'est très important dans l'islam, c'est vrai. C'est aussi important cette idée d'une vie... La vraie vie, en fait. Ouais, et même on parle aussi dans la théologie chrétienne d'un monde céleste, d'un Jérusalem d'en haut qui devrait descendre sur terre. On a cette idée qui est forte. On a aussi chez nous le fait de faire des mitzvot, d'accumuler un compte de mitzvot qui va nous permettre par la suite aussi d'aller vers un monde prochain, quel qu'il soit. On a cette idée qui apparaît. Ceci étant dit, elle n'est pas partagée par tout le monde. Et deuxièmement, quand on sonde un petit peu les textes, on voit bien que même dans nos événements fondateurs, dans les événements qui vont constituer notre identité, on n'est pas là-dedans. Vous imaginez Dieu qui dit aux enfants d'Israël en esclavage, souffrez, Oui, lamentez-vous, mourrez, c'est pas grave, il y a un monde après. c'est ça. L'apologie de la... C'est pas le choix qui est fait. On a bien un Dieu qui va intervenir dans l'histoire, et je le dis avec encore plus d'humilité, à quelques jours de Pessah. On est dans cette idée d'un Dieu qui intervient surnaturel dans le naturel, qui va donner un sens radicalement différent à ce qui aurait pu être l'histoire. Un peuple qui reste, j'allais dire, ad vitam aeternam, peut-être jusqu'à sa disparition, en esclavage. Et c'est pas ce qui se passe. C'est pas ce qu'on voit dans la Torah. De la même manière. Pardon, c'est la notion de l'élection, c'est-à-dire beaucoup d'autres peuples ont accepté leur sort d'esclaves, etc. Et Dieu a choisi ce peuple-là pour le sortir. Il a choisi pour le sortir. Et il a peut-être aussi choisi dans une logique des peuples élus, mais peuple qui a aussi d'éthique de responsabilité. Une responsabilité vis-à-vis de peuples, vis-à-vis d'individus qui pourraient se trouver dans cette situation et d'apporter aussi une réponse et d'apporter un réconfort historique et une capacité à changer les choses. Vous savez, quand vous regardez ce qui vient peut-être naturellement quand on parle d'esclavage,
c'est la situation des Noirs aux États-Unis, au XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle, et jusqu'à l'émergence du mouvement des droits civiques. On a cette idée très forte, et on voit d'ailleurs les personnes qui s'engagent. On a eu des communautés juives entières qui se sont engagées auprès de Martin Luther King, auprès de leaders au niveau local, qui ont apporté non seulement leur présence, c'est très important je pense dans un combat, et on le vit aujourd'hui tous les jours, de sentir qu'on a des personnes extérieures à notre groupe qui participent à ce combat. C'est exactement ce qu'on a vu dans les États-Unis dans les années 60, de manière très 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 forte. Donc on a peut-être cette éthique de responsabilité aussi, qui est de dire on est aussi dans l'engagement, et c'est une des réponses qui est apportée par rapport au mal. De la même manière, il va pas dire à Moshe, Dieu, de prêche auprès des Israël en Égypte, qui laissent leur vie en fabriquant du mortier. Prêche et dis-leur que le paradis va venir, ou le monde d'après va venir. C'est pas ce qu'il fait. Il s'engage pleinement dans la bataille, à la demande de Dieu, et on sait ce qui se passe par la suite. Donc, oui, la Torah parle de vie après la mort, c'est vrai, mais dans une proportion faible. C'est pas l'essentiel du texte biblique. On en parle, on a une vision messianique, on a une vision de ce monde d'après, mais c'est une infime partie qu'il faut garder en tête, mais qui n'est pas, j'allais dire, l'essence même, ou ce qui constitue notre foi. Et d'ailleurs, dans cette vision, on a la vision d'Ézéchiel, qui est connue, où on parle de la rédemption, nous allons revenir de la vallée de la mort. C'est un psaume qui est connu, une vision qui est connue. C'est pas une vision du Gan Eden, ce qu'il propose là. C'est pas une vision de l'après, du Jardin d'Éden, mais c'est plutôt la vision d'une renaissance nationale. Beaucoup de sionistes de la première heure, au XIXe siècle, se sont appuyés sur cette vision pour justifier de la création, en tout cas d'un projet politique qui va amener en 1948 à l'État d'Israël. On s'appuie sur cette idée de renaissance nationale. Ce qui importe, c'est qu'il y ait de la vie bonne avant la mort. Oui, c'est vrai. C'est tout à fait vrai, mais on va aussi y venir. On va aussi y venir. C'est un élément important. Donc la première réponse, c'est celle-là. C'est-à-dire de dire que la vie n'est pas tout, il y a un monde après. Okay. Deuxième réponse, le monde est un endroit où l'âme évolue. Il y a une dimension évolutive. On souffre pour grandir. D'autres souffrent peut-être pour qu'on puisse pratiquer la charité. Pardon, j'ai mal entendu. C'est l'âme qui évolue ou c'est l'homme? Non, l'âme, une évolution de l'âme. Mais qui inclut de fait aussi, puisque l'âme évolue, l'homme évolue aussi. Par définition. Donc on a cette idée que le mal devient une invitation au bien. L'objectif, finalement, c'est de devenir des individus qui sont moralement responsables. Comment? En expérimentant un monde de tourments, un monde de tentation, un monde de pleurs aussi parfois. Donc c'est l'idée antagoniste, c'est qu'un monde qui serait parfait sans souffrance, il ne nous engagerait pas à aller vers l'autre. Il faut qu'on ait de la souffrance pour aller vers l'autre. Ou quelque chose, un défi, quelque chose qui va nous amener à se connecter, à se retrouver. On ne peut pas prendre le meilleur exemple que ce qu'on vit depuis le 7 octobre. Sans chercher de justification, sans chercher d'explication. Est-ce que vous avez vu le nombre de projets depuis le 7 octobre? Je suis pas en train de dire qu'il fallait passer par là. Je dis que ça s'inscrit dans cette deuxième réponse, dans l'idée de cette deuxième réponse. C'est à travers une souffrance ressentie au plus profond de nous-mêmes. Pourquoi? Parce qu'on vibre avec Israël, on a des amis, des proches, la famille, etc., qui sont là-bas. Et ça nous a amené à quoi? Ça nous amène à créer du lien. C'est quelque chose qui va dans le sens de cette réponse. Si je devais la traduire, et c'est ce qui est écrit, c'est écrit le Rav Sachs, et je vous le dis en anglais, vous allez comprendre, without pain, no gain. Une expression
qu'on connaît. Alors là aussi, il y a probablement du vrai, mais c'est insuffisant. Ça ne suffit pas. Pourquoi? Et là, je vais faire appel peut-être au Rambam. Vous savez que Rambam a défini les 8 degrés de la charité. Il y a 8 niveaux de la charité. Et le plus haut niveau, c'est d'aider quelqu'un à trouver une activité de manière à ce qu'il n'ait plus besoin de la charité. Donc, c'est en contradiction. Si on est dans un monde où il y a du mal pour que nous puissions faire de la charité, si vous apportiez cette réponse à Rambam, il dit, excusez-moi, mais je préfère un monde où il n'y a pas de charité qu'un monde où il y a de la charité. Ça ne me convient pas.